Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top 10 actions PEA suite à la publication des résultats de l'ensemble des sociétés pour l'exercice 2024. On commence tout de suite par une société qui quitte le classement, c'est ST Microelectronics. Alors la société est au cœur des droits de douane sur l'automobile. La valeur de l'action a beaucoup baissé, ce qui, je rappelle, fait augmenter la note de cette société à résultat constant, car plus abordable pour une même qualité. Elle est passée de 24,63 € lors de ma dernière vidéo à 20,42 €, soit une baisse de 17% par rapport à la dernière vidéo. En fait, ces résultats se sont considérablement dégradés lors du premier trimestre 2025 avec une baisse de 25% du chiffre d'affaires par rapport au quatrième trimestre 2024 et une chute de 83% de son résultat net par rapport au trimestre précédent. Lors de la présentation des résultats, la société a indiqué s'attendre à une amélioration de la situation actuelle et estime que c'est un point bas qui a été atteint au premier trimestre 2025, à voir après si un rebond se dessine et si la société parviendra à faire un retour dans notre top 10 PEA. À noter que la société sur ce point bas reste tout de même bénéficiaire, ce qui reste un marqueur certain de solidité, malgré un contexte compliqué pour les semi-conducteurs. Ensuite, à la 10e place, on retrouve Moncler. La société du luxe a une croissance continue du chiffre d'affaires et du résultat net, avec une croissance moyenne du chiffre d'affaires de 22% d'une année à l'autre sur les 5 dernières années. C'est une société solide et qui le prouve encore avec de très bons résultats pour 2024. Bien sûr, pour les notes des entreprises, je prends en compte bien plus que le chiffre d'affaires et le résultat net. Je prends aussi le ROE, donc Return on Equity, le PER. Au niveau du bilan, je prends la dette nette, s'il y en a, sinon c'est la trésorerie nette. Le free cash flow, les capex notamment, avec des poids différents. À la 9e place, on retrouve aussi une société très solide qui est Euronext Paris, qui présente une excellente croissance moyenne du chiffre d'affaires de 18% d'une année à l'autre sur les 5 dernières années. Donc des résultats très solides, records. Mais la société a dégringolé dans le classement du top 10 PEA, tout simplement parce que, avec cette grosse performance de l'entreprise, ces résultats records, l'action a gagné 36% en valeur depuis la dernière vidéo. Sa hausse de valorisation par rapport à fin 2024 pour des résultats qui sont en hausse, certes, mais pas non plus démesurément, avec une hausse de 10% par rapport à l'année dernière, explique sa baisse dans le classement. Ça reste tout de même une excellente valeur avec de très bons fondamentaux. On accueille un petit nouveau dans le top 10, FDJ United. Donc pareil, un bilan solide avec une marge nette en baisse sur 2024 par rapport à 2023, mais toujours à un bon niveau. Donc FDJ United a connu dernièrement une grosse baisse, due notamment aux peurs sur la fiscalité pour tout ce qui est relatif aux paris et aux jeux en ligne que l'État français imposera. On a une incertitude sur l'ampleur de l'impact pour le moment, mais la société se porte très bien, avec de très bons résultats. Elle a encore augmenté ses dividendes. Je vous invite notamment à regarder la vidéo sur ma chaîne qui est dédiée à la FDJ. Je vous la remettrai en description pour plus d'informations sur la société. Donc pour l'information, elle était 11e lors de la dernière vidéo, donc pas dans le top 10. Mais cependant, bon voilà, comme je l'ai dit, il y a une incertitude. Attention à la réglementation pour les perspectives, mais voilà, c'est une société très solide. À la 7e position, on retrouve Tenaris. On a une petite baisse de régime pour Tenaris par rapport à l'exercice précédent, dû aux conditions du marché notamment, mais des résultats tout de même solides, avec une marge nette de l'ordre de 16%. Attention aux droits de douane, Tenaris sera en première ligne pour ce qui est des matières premières comme l'acier et l'aluminium. L'action de la société a tout de même perdu 19% de sa valeur par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite, notamment dû aux droits de douane, comme évoqué précédemment. Mais bon, ça reste une entreprise avec un bilan très sain, c'est pour ça qu'elle figure toujours au classement. À voir tout de même pour les perspectives au niveau des tarifs douaniers. À la 6e position, on retrouve Amundi. Pas grand chose à dire dessus, c'est un autre bilan très solide pour Amundi en 2024. Amundi est resté consistant. La valeur de l'action a monté de 13,5% depuis la dernière vidéo, à peu près en corrélation avec l'augmentation de son chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Toujours une très bonne valeur. À la 5e place, on retrouve ASML qui est bien monté dans le classement par rapport à la dernière vidéo. ASML a fait une publication de l'exercice 2024 plutôt solide, avec un résultat net un petit peu en deçà de l'exercice précédent, et la valeur de son action a fortement diminué, puisque la valeur a perdu près de 9% depuis fin 2024. Mais là, pour moi, c'est plutôt une opportunité. C'est une société qui est indispensable à toute la tech américaine, avec un énorme moat, puisqu'elle est la seule société à pouvoir fournir les machines pour produire les puces les plus performantes du marché, ce qui en fait un acteur incontournable de la tech. C'est une société qui a des résultats solides malgré un contexte un peu difficile dernièrement et une valorisation qui baisse. C'est ça qui explique la montée d'ASML dans le classement, mais c'est une société exceptionnelle, donc pourquoi pas profiter de l'opportunité.
À la 4e place, on retrouve Melexis. Alors je vais pas trop me prononcer sur Melexis parce que on attend encore les résultats du premier trimestre de 2025, qui risquent d'être du même ordre que pour ST Microelectronics, à savoir une grosse perte de chiffre d'affaires, ce qui risque de causer une grosse dégradation de l'action, de sa note en tout cas, et donc peut-être une chute à venir dans son top 10. Donc affaire à suivre, mais bon, on s'attend à une publication compliquée pour Melexis en tout cas. Et alors là, on rentre dans le top 3. À la 3e position, on retrouve Azimut. 2024 a été une très bonne année pour Azimut, avec un chiffre d'affaires record, avec 39% de marge nette, un bilan très sain dans un contexte difficile. Pour arroser tout ça, Azimut augmente de 75% son dividende. Bref, c'est une entreprise qui a des projets, qui se portent bien, donc elle mérite amplement sa 3e place. À la 2e place, donc c'est Antin Infrastructure, qui fait des publications qui sont de mieux en mieux, avec une très bonne marge nette. Cette année, elle a notamment fait une levée de fonds record pour ce qui est de l'infrastructure, avec plus de 10 milliards d'euros levés pour ce fonds-là. On en a parlé dans les journaux. Toujours une société solide, qui a beaucoup d'écotés en valeur, et qui distribue en plus un bon dividende, donc en attendant, qui compensera un petit peu sa perte de valeur. Je pense qu'on est à des niveaux de valorisation qui sont très bons, et je pense que Antin Infrastructure est un bon pari pour la suite. En tout cas, je m'y suis exposé. À la première place, GTT. Bah ouais, logique. Avec une année record en 2024, toujours très solide et en développement, acteur incontournable pour ce qui est du transport de gaz liquide, avec les méthaniers notamment. En plus, dans un contexte un peu difficile, GTT a gagné 4% depuis la dernière vidéo, en prenant en compte la distribution de son dividende, qui est intervenue entre temps. J'ai eu vent, mais c'est pas encore pris en compte dans la note, du premier trimestre 2025 pour GTT, qui est tout simplement exceptionnel, avec une croissance du chiffre d'affaires de plus de 30% par rapport au 4e trimestre 2024. Donc GTT toujours très porteur, société ultra solide, pépite française, qui est un acteur incontournable avec 90% du marché qui lui revient. Donc elle a plus que mérité sa première place, et en plus elle a annoncé l'augmentation du dividende pour 2024, passant de 4,36 € à 7,5 €. Voilà, donc vous pouvez retrouver ici mon petit tableau récapitulatif des valeurs que l'on vient de traiter. J'espère qu'il vous aide pour faire vos investissements. Moi je me base dessus. Parmi tout ça, j'ai pas mal de valeurs en portefeuille. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, moi je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de bons investissements.